Et dans cette dernière partie, voilà l'application 6 à la page 161 sur l'addition. On a additionné C plus D. Ce sont deux polynômes. Le polynôme C est égal à 2x2, y moins 5y2 moins 3x2 plus 2. Le polynôme D, 4y2 plus 3x2 moins x2, y plus 4. Je recopie les deux polynômes tels qu'ils sont avec l'addition ou le signe de l'addition entre les deux. Ensuite, je groupe les termes semblables avec les signes correspondants. 2x2y moins x2y moins 5y2 plus 4y2 moins 3x2 plus 3x2 plus 2 plus 4. Voilà. 2 moins 1, c'est 1. Donc, je peux écrire 1x2y ou tout simplement x2y. Moins 5y2 plus 4y2. Moins 5 plus 4 moins 1. Je peux écrire tout simplement moins y2. Moins 3 plus 3, c'est 0. Donc, plus 0x2. Plus 2 plus 4, c'est plus 6. Quand je lis 0x2, en fait, on a déjà vu au début du chapitre, tout simplement, c'est égal à 0. On peut tout simplement ne pas écrire ce 0. Donc, C plus D est égal à x2y moins y2 plus 6. Voilà une application dans votre livre sur l'addition des expressions algébriques. On passe à la soustraction des expressions algébriques. Pour soustraire des polynômes, on les écrit l'un à la suite de l'autre en changeant les signes des termes du polynôme à soustraire. Comme on a vu dans l'addition, on écrit l'un à la suite de l'autre, mais on n'a rien changé car on se souvient que le signe de l'addition ou le signe plus ne change rien. Mais le signe de la soustraction a un grand effet dans les calculs. Donc, on change les signes des termes du polynôme, c'est-à-dire en fait du deuxième polynôme si vous voulez, ou du polynôme qui suit le signe moins. Ensuite, on réduit les termes semblables, bien sûr, s'il y a lieu. Exemple, toujours un exemple pour comprendre. Sans un exemple, je ne peux pas comprendre ni une notion d'algèbre, ni une notion de géométrie. On donne les polynômes A égale 2x2 plus 7x3 moins 9y3 et B égale 5x3 moins 4x2 plus 6y3. Calculez A moins B. Je recopie A tel qu'il est, il y a le signe moins et entre parenthèses, je recopie le polynôme B. Pourquoi en première étape, je recopie le polynôme B ou bien le polynôme qui suit le signe moins entre parenthèses? Car ce moins qui précède les parenthèses va changer tous les signes entre les parenthèses. Voyons. 2x2 plus 7x3 moins 9y3 moins, j'ouvre les parenthèses, 5x3 moins 4x2 plus 6y3. A moins B égale, je ne change rien dans l'expression A. 2x2 plus 7x3 moins 9y3. Ce moins va entrer ou se distribuer sur tous les termes. Quand je dis 5x3, c'est donc plus 5x3. Donc, moins fois plus, ça devient 1 moins. On se souvient des nombres relatifs. C'est un chapitre qui va être avec nous jusqu'à la fin de notre vie. Moins fois moins, plus, donc c'est plus 4x2. Moins fois plus, c'est moins, donc c'est moins 6y3. En d'autres termes, si vous remarquez, j'ai pris tous les signes opposés. Ce plus est devenu un moins, ce moins est devenu un plus. Et là, il y a un plus qui est caché, qui est devenu un moins. Ce moins n'existe plus. Ce moins a fait son travail, donc il disparaît. Alors, je groupe les termes semblables de x2 plus 4x2 plus 7x3 moins 5x3 moins 9y3 moins 6y3. Je réduis les termes semblables, c'est-à-dire les coefficients seulement ensemble. 2 plus 4, c'est 6x2. Plus 7 moins 5, c'est plus 2x3. Moins 9 moins 6, c'est moins 15y3. Voilà la remarque à la fin. N'oubliez pas que lorsqu'il y a un moins devant une parenthèse, qu'il a pour effet de changer tous les signes des termes contenus dans la parenthèse. S'il vous plaît, une fois vous arrivez à cette étape, vous ne pouvez pas continuer. Je ne peux pas dire 6 plus 2, 8, 8 moins 15. 7. Car ce ne sont pas des termes semblables. Jamais, 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 jamais je ne peux faire cela. L'expression est réduite là. Je ne peux pas continuer mon travail. Je n'ai que des additions et des soustractions. Le travail est déjà fini.
Notre dernière partie, multiplication dans les expressions algébriques. C'est le fait de multiplier les monomes. Comment on multiplie les monomes? J'espère que vous vous souvenez des monomes. Les monomes sont des termes formés par un coefficient variable avec son exposant. On multiplie les coefficients des monomes et si on a la même variable, on additionne les exposants. Propriété de la multiplication dans les puissances si on a la même base. J'ai écrit cette remarque entre les parenthèses car ça me rappelle quand j'ai par exemple 4 à l'exposant 3 fois 4 à l'exposant 6. Je fixe le 4 et j'additionne les exposants. C'est la même chose là. Si j'ai la même variable, je fixe la variable et j'additionne les exposants. Voyons les exemples. Calculez. 2x3 fois 5x2. 2 fois 5, je multiplie les coefficients. J'applique la règle là. 2 fois 5. Si on a la même variable, on additionne les exposants. J'ai fixé la variable 3 plus 2, j'additionne les exposants. 2 fois 5, c'est 10. X à l'exposant 5, 3 plus 2, c'est 5. Voilà un premier exemple. Un deuxième exemple. Moins 4y3 fois 3y. Moins 4 fois 3. Voilà, entre parenthèses, je multiplie le coefficient. Y, c'est une variable commune. 3 plus 1. Quand je lis Y, c'est à l'exposant 1. 3 plus 1. Donc, moins 4 fois 3, c'est moins 12. Attention au signe. Y à l'exposant 4. Un troisième exemple. 7x2 fois y3. 7 fois 1. Quand je lis y3, cette variable a pour coefficient 1. 7 fois 1. Là, je n'ai pas la même variable, donc je réécris les variables telles qu'elles sont. x2 fois y3. 7 fois 1, c'est 7. Au lieu d'écrire x2 fois y3, je peux simplifier l'écriture et ça devient 7x2 y3. Voilà des exemples variés. Et on passe à l'application 4 à la page 59. De même, j'espère que vous arrêtez la vidéo, vous la travaillez et vous la corrigez ensuite avec moi. Premièrement, vous avez moins 4x3 fois 2x4 fois x. Voilà une multiplication de 3 monomes. C'est la même chose, que ce soit une infinité de monomes. Ou comme à la Madame Nadine style, zingiliar monomes. Ok? Je multiplie les coefficients. Moins 4 fois 2 fois 1. C'est moins 8. Moins 4 fois 2, c'est moins 8. Moins 8 fois 1, ça ne change rien, c'est moins 8. On a là la même variable. x3, x4, x. Donc, je fixe la variable et j'additionne les exposants. 3 plus 4, c'est 7, plus 1. Là, ça doit être un 8. Là, il y a une faute. Là, ça doit être un 8. Donc, c'est moins 8, x8. Donc, ça doit être là, moins 8, x8. Excusez-moi. Deuxièmement, 3ab2 fois moins 2a2b fois 5c. Je multiplie toujours les coefficients. Si j'ai des variables communes, oui ou non, je multiplie toujours les coefficients. 3 fois moins 2, c'est moins 6. Moins 6 fois 5, c'est moins 30. Non, pas toutes les variables sont les mêmes. Là, on a A, là, on a A2. Donc, j'additionne les exposants. 1 plus 2, c'est A3. J'ai B2 là et là, j'ai B. Donc, 2 plus 1, c'est B3. Là, ce C est seul, donc il reste C. Donc, c'est moins 30. A3, B3C. N'oubliez pas que là, en fait, c'est moins 30 fois A3 fois B3 fois C. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de corriger là chez vous. C'est moins 8x8. Merci beaucoup.